Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je réapparais sur la chaîne après un été complet d'absence pour empêcher Sylvain de prendre le contrôle complet et total de la chaîne. Mais en fait, en réalité, je réapparais pour vous parler d'un projet Kickstarter qui est à nos portes. Le projet Epireia qui apparaîtra donc sur Kickstarter à partir du 17 septembre 2024. Ce prototype m'a été envoyé par l'éditeur francophone français DTDA. Alors, je dois vous dire en toute transparence que j'ai été rémunéré également pour faire cette vidéo, pour vous en faire la présentation des règles. Mon mandat ne sera pas de vous faire une critique, mon mandat ne sera pas de regarder avec vous l'entièreté des règles non plus, mais vous donner un bon aperçu de ce que le jeu propose. Je tiens à mettre l'emphase sur le fait qu'il s'agit d'un prototype. Donc, lors de cette vidéo, vous allez voir des composantes qui ne sont pas finales, voir des éléments qui seront corrigés plus tard, des éléments qui sont peut-être peu visibles. Alors, tout ça est le fruit d'un prototype. Gardez en tête que le produit final ne sera pas semblable à ce que vous allez voir, ne sera pas de même qualité. Alors, vous devriez plutôt jeter un coup d'œil à la campagne Kickstarter. Je vais mettre le lien dans la description. Vous pourrez suivre l'avancement de ce projet. Alors, sans plus attendre, je vous propose de bondir directement dans les règles du jeu. Epireia est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'environ 60 minutes dans lequel les joueurs incarnent les leaders de cités grecques. Ils devront gérer la diplomatie, les conflits, les épidémies et les risques d'invasion afin de remporter la bataille finale. Dès la mise en place, les joueurs devront former deux équipes. La Ligue de Délos affrontera la Ligue de Péloponnèse. Les joueurs pourront ensuite choisir quelle cité ils désirent diriger, quel administrateur ils désirent incarner et quelle figure influente ils désirent déployer sur la carte. Tous ces choix donneront certains avantages asymétriques aux joueurs pour toute la partie. Une partie d'Epireia se divise en deux temps, l'accomplissement de 3 actes, puis la bataille finale. En effet, avant de débuter la partie, les cartes scénarios sont mélangées et on pioche une carte pour chacun des 3 actes. Ces scénarios nous donnent un peu plus de thématique, un objectif à atteindre, une récompense à obtenir et des contraintes qui viennent modifier les règles habituelles. Le premier joueur à atteindre cet objectif pourra récupérer le jeton militaire correspondant qui sera utile pour la bataille finale. Chaque acte est divisé en 3 phases, le développement, la diplomatie et la résolution. Ce sont toujours les joueurs qui incarnent la Ligue de Délos qui débutent la phase de développement, puis les joueurs de la Ligue adverse enchaînent. Chaque joueur peut effectuer 2 actions parmi les 3 suivantes. Ils peuvent d'abord effectuer un don en offrant à leur Ligue des ressources de blé, de bois ou de cuivre à partir de leurs réserves personnelles. Ces ressources sont soustraites de leur plateau et ajoutées à la jauge de la Ligue. Faire un don permet de gagner 1 point de prestige et avancer sur la piste de prestige accorde divers avantages. Comme deuxième action, les joueurs ont le choix également de construire un seul bâtiment en dépensant les ressources requises. Les bâtiments peuvent être construits dans n'importe quel ordre et ceux-ci procurent tous divers avantages, parfois immédiats, récurrents ou passifs. Les bâtiments administratifs vous permettront, quant à eux, d'activer le pouvoir de votre administrateur au moment de leur construction. Finalement, les joueurs peuvent dépenser des ressources afin de recruter un seul jeton militaire de leur choix, hoplite, cavalerie ou trière. Il est possible de recruter des légions de niveau 1 pour un coût un peu plus raisonnable ou des légions de niveau 2 pour un coût un peu plus élevé. Prenez note que les joueurs peuvent très bien décider de réaliser 2 fois la même action. Puis on enchaîne avec la phase de diplomatie et cette fois c'est au tour des joueurs de la Ligue de Péloponnèse de débuter.
Dans cette phase, les joueurs ont l'occasion de déplacer, sur la carte, les figures influentes qui leur appartiennent. En effet, certains bâtiments ou avancements sur la piste de prestige vous permettront de mettre en jeu des figures influentes supplémentaires représentées par ces jetons dont les formes correspondent à votre plateau personnel. À noter qu'il existe différents types de lieux, les empires, les territoires et les cités grecques. S'ils le désirent, les joueurs peuvent déplacer leurs figures vers ces lieux. Toutefois, certains lieux sont uniquement accessibles par voie maritime, donc la figure déplacée devra posséder ce symbole sur sa carte afin de s'y rendre. Il existe différentes raisons de vouloir se déplacer vers l'un de ces lieux, et c'est justement lors de la troisième phase, celle de résolution, que tout deviendra clair. Les empires, les cités grecques et les territoires accordent des récompenses dans des circonstances différentes. Les empires sont des lieux paisibles et permettent à tous les joueurs s'y trouvant de récupérer des gains à condition d'atteindre le seuil de réussite avec leur D12. Si un seul joueur s'y trouve, le seuil de réussite sera plus bas puisqu'il est plus facile de négocier avec les responsables de l'Empire. Mais si toutefois plusieurs joueurs s'y trouvent, alors le seuil sera un peu plus élevé. Des conflits peuvent toutefois éclater si les figures influentes des joueurs adverses se retrouvent dans une même cité grecque ou sur un même territoire. On règle ces conflits en lançant un des 12 par joueur auquel on ajoute la force des figures influentes impliquées dans le combat qui se trouvent dans le lieu ciblé. Le perdant doit rapatrier ses figures dans sa cité d'origine sans aucun gain. Dès qu'il ne reste qu'un joueur sur un territoire, il en fait la conquête et gagne les gains. Pour ce qui est du seul joueur restant sur une cité grecque, il doit d'abord effectuer un lancer de dés pour convaincre les habitants de se battre pour lui afin de récupérer du cuivre et un précieux jeton de combat. Attention car les autres joueurs pourront revenir conquérir ces lieux par la suite. À la toute fin de cette phase, les joueurs récupèrent une unité de chaque ressource ainsi que les gains des bâtiments civils construits. Si l'objectif d'un scénario a été atteint, l'acte suivant débute et un nouveau tour commence. La partie se déroule ainsi jusqu'à ce que le scénario de l'acte 3 soit complété par un joueur, puis on passe à la bataille finale. Lors de ce grand affrontement, les joueurs de chaque ligue commencent par récupérer tous les jetons militaires accumulés durant la partie et préparent le face-à-face. Les joueurs décident ensuite comment répartir leurs jetons sur le champ de bataille en les plaçant face cachée sur les emplacements du même type. Puis, les joueurs ont la possibilité d'envoyer au combat jusqu'à 3 figures influentes qui, toutefois, avaient déjà été déployées sur la carte. Une figure pourra être jouée face cachée sur chaque front, le flanc, le centre et la mer. Les cartes sont ensuite dévoilées et la baston peut commencer. La bataille débute sur le flanc où les jetons d'une colonne sont dévoilés. Ensuite, les joueurs de chaque ligue décident simultanément s'ils désirent envoyer leur figure influente au combat. Si oui, sa valeur de combat est ajoutée au total et cette figure ne pourra plus se battre de la partie. La ligue avec la plus grande puissance dans cette colonne remporte l'affrontement. La ligue qui remporte la majorité des 3 colonnes gagne le front et la ligue qui remporte la majorité des 3 fronts gagne la partie. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles sommaires de Epirea. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura permis de déterminer s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser ou non, s'il s'agit d'un jeu également qui pourrait intéresser votre entourage, votre groupe de jeux habituel. Je ne saurais vous encourager assez d'aller visiter la page Kickstarter pour avoir les informations complémentaires à la sortie du jeu pour ce qui est des frais de port qui sont, ma foi, plutôt abordables, les les délais de livraison, les stretch goals, il y aura une version de luxe aussi. Oui, il y aura un mode solo. Alors, allez jeter un coup d'œil à la page Kickstarter. Il y a même le PDF des règles qui a été déposé.
Alors, vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin directement dans le lien qui se retrouve dans la description. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, vos questions dans la section commentaires, considérez vous abonner à notre chaîne et moi, je vous dis à la prochaine.